session d'information sur Michapi Voice Télévision. La bienvenue vous est souhaitée dans cette lecture de journaux qui s'ouvre avec l'avenir qui titre à sa une clôture des ramadans. Le chef de l'État appelle à l'engagement actif de toutes les confessions religieuses. À l'occasion de la célébration de l'aide du Ramadan, le garant de la nation a réitéré son appel à l'unité pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue du pays ainsi qu'à l'engagement actif de toutes les confessions religieuses. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les représentants de la communauté musulmane de Kinshasa lundi 31 mars à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Présenté à cette réception conviviale, le ministre d'État en charge d'environnement et de développement durable, Madame Yves Bazaïba, a insisté sur la nécessité d'avoir une communauté musulmane unie, réconciliée, forte et prospère pour soutenir l'action du chef de l'État. De même, l'appel à l'unité avait aussi été lancé par les ministres d'État à la justice, Constant Moutamba. Toujours dans le même registre, le tabloïd revient également à la consultation politique où les leaders religieux appellent au dialogue pour la paix en République démocratique du Congo. Le religieux de toutes tendances se sont retrouvés lundi 31 mars aux consultations politiques. Les nonces apostoliques, les représentants des églises des réveils et ceux de l'église des autochtones ont échangé avec les conseillers spéciaux du chef de l'État, Eberand Kalongili. Ces églises privilégient la voie du dialogue et invitent toutes les parties à rejoindre cet appel à la mise en commun d'idées contre la guerre. Les représentants du Pape François n'a pas souhaité faire les commentaires sur son échange avec les conseillers EBND concernant les pactes sociaux pour la paix menés par la CENCO et CCI. Il estime toutefois primordial que l'ordre constitutionnel soit respecté. Pour enrichir ces chapitres, consultation de la cohésion nationale, le chef des confessions religieuses échange avec Matata Ponyo. Le chef des confessions religieuses de la RDC ont échangé le samedi 29 mars tard dans la soirée avec l'ancien Premier ministre et président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD Matata Ponyo Mapon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de leur projet lancé dernièrement à Kinshasa dénommé Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Cette démarche a comme objectif de contribuer au retour de la paix et de la consolidation de la cohésion nationale à travers une dynamique interne en cette période de crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour cette première étape, comme porteur du message de la paix et de la réconciliation nationale, le père spirituel ont eu à échanger avec Matata Ponyo qui était entouré de quelques cadres de son parti politique Leadership et Bonne Gouvernance de Développement LGD en sigle. Les quotidiens, de son côté, revient sous l'auspice du président de la République démocratique du Congo au lancement des tables rondes de l'appropriation du Génocoste. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée lundi 31 mars 2025 au Centre culturel international de Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les coups d'envoi des travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour le bien économique Génocoste en sigle, engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour de gains économiques oubliés. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, RDC, a fait le déplacement au Centre culturel international de Kinshasa pour la circonstance. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et les distingués premières dames Denis Nyakere ont visité justement l'exposition de tous ces messages documentés de Makokobo à Mwenga, à passer par Kingasani, Lubero, Bukavu, récemment à Kishiché. Incitation à la haine, Bemba a traîné en justice, titre à nouveau le quotidien.
Le vice-premier ministre, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombe, et au bon des accusés du panel des experts de la société civile, a déposé hier une plainte contre sa personne devant le procureur général près de la Cour de cassation à l'accusant d'incitation à la haine. En effet, selon cette structure de société civile, du vice-premier ministre des Transports, dans ses multiples sorties publiques et meetings populaires, a franchi les lignes rouges de la haine et de la diabolisation en affirmant, selon ses propos, terme que les Équatoriens étaient considérés comme des sous-hommes portant les codes trondés en référant à la durée des règnes du président Mobutu et devraient être écartés de la vie publique par les pouvoirs venus de l'Est au profit des Baswahili d'une part et d'autre. Ils s'arrogent des prérogations contribuant à la nationalité étrangère rwandaise à certaines Congolais tels que le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Bouclons cette revue de presse avec les quotidiens qui revient une fois de plus à la clôture du mois de mars. Les femmes appellent à ne pas contribuer à la propagation du poison rwandais. Les collectifs des femmes du secrétariat général du ministère de la Communication et Médias a clôturé les activités liées au mois de la femme lundi 31 mars dernier à la salle des Rousseaux dans la commune de Kasavubu. Le ministre Patrick Mouyaya était représenté par son directeur de cabinet Nicolas Lianza. Dans son mot, Lianza a félicité ces femmes pour cette activité et a souligné que leurs ambitions ne sont pas que l'apanage de l'homme, les femmes comme étant des êtres complets en droit aussi avoir des ambitions qui ne se limitent pas seulement au ménage. En tant que ministre tutelle, nous ne pouvons que soutenir ces ambitions, a-t-il insisté avant de saluer les femmes qui étaient à la tête de l'administration de ces ministères, les femmes qui constituaient les modèles pour le plus jeune. Il n'a pas manqué de dire un mot au sujet de la guerre d'agression dont la RDC est victime dans sa partie Est. Pendant cette période de l'agression qui traverse le pays, nous avons besoin de femmes et hommes capables de soutenir la vision du chef de l'État. Parlant de la lutte contre les désinformations, je rappelle que nous avons le devoir de diffuser la bonne information en son temps. Insiste avec évoquer 3 explosions qui menacent le monde, à savoir la guerre mondiale, l'explosion démographie et l'explosion du média. C'est par ici que prend fin cette lecture des journaux. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Michapi Voice Télévision.